Bonjour, bienvenue pour cette 5e capsule d'écologie intégrale de la saison 2022-2023. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'inaugurer la série des cœurs et des mains qui va revenir à différentes occasions au cours de l'année et notre premier invité est Monseigneur Pierre Goudreau. Nous sommes toujours dans le temps pour la création et dont le thème est Écouter la voix de la création. Et ça se poursuit jusqu'au 4 octobre 2022, qui est le jour de la fête de Saint François d'Assise, patron des écologistes. Et justement, François d'Assise a été une grande source d'inspiration pour Monseigneur Goudreau. Alors, c'est de cela dont il va nous parler. Monseigneur Pierre Goudreau est évêque de la Pocatière. Il est également membre du Conseil national de développement et paix, Caritas Canada, et j'ai eu l'occasion de faire sa connaissance lors de l'Assemblée quinquennale d'orientation de développement et paix qui avait lieu en juin dernier à Halifax. Alors, il a gentiment accepté mon invitation à passer cette entrevue avec moi. On aura l'occasion de l'entendre aussi dans 2 autres capsules d'écologie intégrale. Alors bonjour d'abord à tous ceux et celles qui, par le biais de cette vidéo, s'intéressent beaucoup à la sauvegarde de la maison commune, à la justice climatique, de la biodiversité également. C'est tellement important. Et c'est beau d'entendre, au fond, les appels du pape François dans son exhortation apostolique Laudato Si, et qui nous invite inévitablement à changer nos habitudes, nos comportements. C'est même, il parle d'une conversion écologique à vivre. Et j'aimerais peut-être aborder avec vous une figure qui sûrement peut nous inspirer beaucoup dans notre désir de renouer avec la création. C'est cette belle figure de Saint François d'Assise. Alors, Saint François, moi, c'est beau parce que c'était la première lecture que j'ai faite comme jeune adulte, le premier bouquin qui m'est venu entre les mains, je dirais, spirituel. C'était un ouvrage de Julien Green sur la vie de Saint François d'Assise. Et j'avoue que depuis ce jour, Saint François m'accompagne. C'est une figure qui m'inspire beaucoup. Plus jeune d'ailleurs, même dans le scoutisme, on sait que Saint François, c'est saint patron aussi au niveau de la jeunesse du scoutisme, tout particulièrement des louveteaux. Et pour nous, je pense, comme famille, comme adultes, comme jeunes aussi, il peut nous inspirer beaucoup parce que c'est un homme qui est en relation vraiment avec la nature. Et c'est beau les expressions, je dirais, affectueuses qu'il prend de proximité pour parler de la terre. Il va parler de ma mère la terre, mon frère le soleil, ma sœur la lune. Alors, ça montre toute la proximité que François vit avec la création, mais aussi dans les prières qu'il nous a léguées, on sent très bien sa louange, sa reconnaissance à Dieu pour le don de la création. Et dans ce sens-là, je dirais que Saint François, par sa spiritualité qui est proche de la nature, par sa vie communautaire aussi, il nous aide à faire un lien entre la création et son option aussi pour les plus pauvres. On pense entre autres à Saint François d'Assise qui, dès le début de sa conversion, s'est fait proche d'un pauvre, d'un lépreux. Et c'était toujours pour lui comme un lien très fort entre la création et les plus petits, ceux et celles qui luttent contre la pauvreté. Et déjà, peut-être Saint François nous permet de voir qu'il y a un lien entre notre manière d'entrer en relation avec la terre, la création, l'environnement, mais aussi l'impact que ça lâche chez tous ceux et celles qui rêvent, je dirais, d'une meilleure vie, de plus de dignité et aussi de lutter contre la misère et la pauvreté. Alors, c'est sûrement François nous donne un bel encouragement à redécouvrir cette figure de Saint François d'Assise qui est tellement belle, qui est tellement riche.